Bonjour les balances, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être pour aller explorer votre année 2024. Dans un premier temps, on va commencer avec l'oracle d'Akasha, qui est un oracle assez intéressant parce qu'il nous propose une vision plutôt de l'ordre du travail personnel. Vous voyez, quelque chose comme ça, de l'évolution que l'on peut avoir sur notre être profond. Je me dis que ça peut être intéressant d'explorer une année, l'année à venir sous cet angle-là. Alors, ça va se présenter en tableau en 9 cartes, petite colonne de 3 cartes. La première colonne, que je commence déjà à installer, va représenter votre bilan, c'est-à-dire le point où vous en êtes avant l'entrée en 2025, enfin début 2025. Qu'est-ce que vous avez peut-être travaillé par le passé, ce qui vous a permis peut-être les points forts que vous avez développés suite à ce travail sur vous-même. Donc, je grimpe un petit peu pour que vous ayez l'ensemble des cartes. De toute façon, je vous les montrerai une par une à chaque fois que je les découvrirai afin de vous permettre d'avoir le visuel aussi des cartes. La deuxième colonne, elle, va constituer les défis que la vie va vous proposer pour tout au long de cette année 2025. Alors celle-ci me dit c'est à moi de venir, ok. Hop. La dernière colonne, c'est un peu la résultante. Qu'est-ce qui peut se produire si on choisit d'emprunter ce chemin et de relever les défis que la vie va nous proposer pour évoluer? Évoluer ou conforter peut-être les avancées qui ont déjà été mises en route, tout simplement. Hop, celle-ci. Et une petite dernière. Voilà. Ok, c'est parti. Allez, on commence par l'état des lieux. Alors, nous avons l'injustice. Ok. Suivi du Styx. Voilà. Et la famille. Ok. Alors, j'ai plusieurs infos qui sont arrivées. La première qui est arrivée, ça a été avec la première carte que j'ai découverte. J'ai eu une sensation que pour certaines balances, il y a pu avoir un sentiment d'injustice. Mais c'est pas au sens où vous vous êtes senti un peu comme des victimes de la vie. Pas du tout. C'est plutôt... vous avez une sensation peut-être à certains moments de facilité et limite quand vous avez comparé avec la vie de certaines personnes de votre entourage, vous vous êtes dit mais comment ça se fait que pour moi c'est comme ça, c'est facilitant, voilà. Donc ça c'était ma première information, un espèce de constat de pourquoi ça marche. Peut-être pour acquérir le mécanisme de comment ça fonctionne et comment on peut activer de l'attractivité, comment on peut obtenir ce qu'on désire dans la vie. Vous voyez, peut-être dans cette démarche de recherche, plus précisément. La seconde qui est venue, information, c'est l'idée que peut-être que pour certains, il y a eu des choses un peu marquantes autour d'eux, qui ont touché des proches. Et j'ai quand même ce sentiment de se dire, mais c'est pas juste, c'était des gens bien. Enfin, ce sont des gens bien ou c'était des gens bien. Pourquoi c'est eux qui doivent subir ça alors qu'ils n'ont jamais fait de mal à personne? Il y a un peu cette idée-là. Ensuite, le dernier message qui est arrivé, c'est l'idée que vous avez souvent eu envie d'être un élément pour apaiser les choses. Un désir comme ça d'activer en vous finalement la notion de pilier de famille ou de nourrir le lien familial, quelque chose comme ça. Quand je dis lien familial, c'est pas forcément avec les liens avec les membres de votre famille. Ça peut être aussi une famille qu'on se construit, vous voyez, ça peut être amical, ça peut être des âmes sœurs, des choses comme ça, des familles d'âmes, comme on dit, qui se sont constituées autour de vous, ou alors il y a eu un désir de reconnexion avec vos familles d'âmes, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que ça révèle, c'est que
vous avez certainement beaucoup activé l'émotionnel. Il y a eu une recherche, une envie d'améliorer, entre guillemets, la stabilité et le confort dans l'émotionnel, que ce soit envers vous-même aussi, hein, parce que s'aimer soi, c'est quand même la première étape. Et pour pouvoir après, finalement, en distribuer autour de vous cette envie de chaleur et d'affection. C'est plutôt pas mal, hein. On était donc très, très versé vers le cœur, pour vous les balances. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai dit quand même un petit peu avant que la carte a tourné. Elles sont rigolotes ces cartes quand même. Nous avons l'ouverture du cœur. Donc là, on est dans la colonne, les défis pour l'année qui vient. L'imposteur. Ok. Et la résilience. Alors, qu'est-ce que la vie va vous proposer comme défi sur cette année? Là, je dirais que la première carte, mon ouverture du cœur, c'est l'état d'esprit qu'il va vous falloir cultiver. C'est-à-dire que ceux qui l'ont peut-être déjà mis en route, vous voyez, en ayant eu cette envie de finalement faire vivre et vibrer la fibre émotionnelle, vont pouvoir rester dans cet élan d'ouverture qu'ils ont déjà créé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore tout à fait exploré, la vie va vous amener des événements, des situations pour que vous puissiez commencer à vous pencher sur cette question, parce que ça va être le cœur de votre année 2025, l'émotionnel. Alors l'émotionnel, ça recouvre plusieurs choses, hein. On n'est pas que basé sur le couple, l'amour, amoureux, voilà. C'est vraiment la famille, ça peut être aussi les amitiés, mais c'est aussi, et là je le sens beaucoup plus fort, c'est par rapport à vous-même. Est-ce que on s'apprécie comme nous sommes, ou bien est-ce qu'on se trouve toujours des défauts, des choses à changer, ou est-ce que quelquefois on peut s'agacer de nos propres comportements? Il y a des choses comme ça qui vont être mises en lumière, et parce que la vie vous demande d'aller y jeter un œil. Pourquoi faire? Parce que il semblerait que pour certains ou certaines, hein, bien sûr, vous vous reconnaissez ou pas dans les infos qui viennent de passer. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Excusez-moi, c'est un peu abrupt comme ça, mais c'est ce que j'y pense maintenant. Il s'agit d'un tirage général. C'est vrai que je le précise pas spécialement dans mes vidéos habituellement, mais là, voilà, je me permets de le faire parce que j'ai eu des gens qui m'ont laissé des commentaires en me disant qu'ils ne se sentaient pas concernés parce que leur vie ressemblait à ça, 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 ça. Voilà, ils me font un petit listing. Et ok, mais en fait, ça me semble cohérent quelque part parce que sur un tirage général, je ne peux pas avoir une vision précise sur la vie d'une personne, quoi. Enfin, sinon c'est un tirage personnel. Là, on est sur du général, donc il est possible que les infos parlent pas, et c'est pas très grave en soi, hein, voilà, vous pouvez aller chercher d'autres sources pour avoir les infos qui vous intéressent. Ça peut être aussi partiel, c'est-à-dire que c'est pas l'ensemble du tirage des informations. Vous voyez, la première colonne, j'ai eu 3 types d'infos qui sont arrivées. Peut-être que vous reconnaissez que dans une, et encore pas tout à fait, mais en fait, c'est simplement quand c'est partiel, c'est que il vous faut uniquement entendre que quelques informations. Et que en fait, cela est suffisant en fait pour vous, pour pouvoir avancer et cheminer avec ces petits mots que vous avez peut-être, voilà, qui vont peut-être rester quelque part en vous. Et puis il y en a, ça va coller, je dirais pas de bout en bout, mais quasi, et du coup, c'est que ce tirage, voilà, est là pour vous amener un maximum d'informations. Et là, dans ce cas-là, bah, je dois admettre que pour moi, le but est atteint parce que c'est l'objectif de ce tirage, hein. Vous amener des informations pour vous permettre d'avoir une lecture et une vision un peu élargie de ce que vous vivez et peut-être des perspectives. Vous voyez, c'est l'objectif. Voilà, je ferme ma parenthèse. Je reviens à votre tirage, à la deuxième colonne. Donc je disais que le travail principal, ça va être de vous reconnaître vous dans ce que vous êtes réellement. Qualité, défaut, peu importe. On est ce que l'on est. Et
et peut-être gommer les images qu'on se fait de soi. Je vous donne un exemple, si mon entourage m'a régulièrement dit que j'étais un peu maladroite, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est finalement quelque chose, une étiquette à laquelle je me suis collée pour exister dans le groupe familial, quoi, vous voyez? Mais qu'au final, je suis tout à fait capable de manipuler toutes sortes de choses fragiles et c'est pas pour autant que ça finit en miettes, vous voyez? Donc voilà, faire tomber un peu ces vieilles étiquettes qu'on a pu vous coller tout au long de votre vie et qui sont un peu tenaces, hein, vous voyez, qui vous lâchent pas comme ça, pour pouvoir revenir à ce que vous êtes vous, tout en sachant que ce vous que vous allez commencer à définir, c'est mouvant, on change tout le temps, on évolue tout le temps. Les choses qu'on maîtrise à la perfection, à un moment donné, on peut peut-être les laisser de côté parce qu'on découvre une nouvelle chose. On peut évoluer sur des choses sur lesquelles on n'était pas très, très, très fort ou je ne sais pas et en tout cas, on acquiert une aisance plus grande parce qu'on va modifier sa pratique. Peu importe, on bouge tout le temps. On est tout le temps mouvant, en fait. Et c'est en fait la finalité de ce que vous propose en fait la vie sur cette année, c'est de faire preuve d'une forme de résilience, c'est-à-dire de rebondir. À partir du moment où vous allez comprendre un petit peu, voyez, dégrossir le tableau de ce qu'on vous a toujours peint sur vous-même, et s'interroger si ce qu'on définit comme étant notre personnalité, c'est une réalité ou est-ce qu'il y a des choses au final avec les années qui passent, on se rend compte que bah non, en fait, c'est pas moi. En fait, je ne me reconnais plus dans cette étiquette qu'on a pu me poser par le passé. Peut-être aussi, là je retombe un peu plus à un autre message, je tombe un peu plus dans la matière. Peut-être que là, j'ai des personnes qui ont peut-être eu des contacts avec des personnes un peu toxiques, hein, on peut y aller comme ça, qui ont peut-être cherché à vous rabaisser, justement à salir un peu l'image que vous aviez de vous-même. Et là, j'ai l'impression que c'est fini, quoi. Ça ne marche plus. Peut-être même ces personnes sont déjà sorties de votre espace, enfin de votre environnement, et que là, vous êtes en train de vous reconstruire. Pendant 2025, la vie va vous amener des expériences qui vont vous permettre de constater que oui, vous valez quelque chose et que vous êtes plein de qualités et plein de ressources magnifiques, quoi. Donc plutôt pas mal. Allons voir la résultante. Si bien sûr vous acceptez hein, de partir dans c'est un peu un examen de vous-même, hein, on va dire ça comme ça, parce que toujours le libre arbitre, on peut choisir de se dire, bah non, moi finalement, comme je suis, ce que les gens pensent de moi, et l'image que j'ai de moi-même, en fait, elle est ok, je reste comme je suis, ça me convient, il n'y a pas de souci. Libre arbitre. Ah oui, l'équilibre. Le doute, et le combat. La résultante, c'est vraiment de se dire, vous voyez, on parvient à maintenir un équilibre dans les choses qu'on va essayer de faire bouger parce que on a cette force en nous qu'on va ressentir et qu'on va mettre en action. D'où le côté un peu combattant, c'est-à-dire que je reprends mon exemple de maladroite. Moi, j'accepte hein, le défi de la vie parce qu'il me confronte à des situations. Par exemple, je ne sais pas, moi, tiens, je trouve un emploi dans un magasin qui vend des poteries ou du verre, des choses extrêmement fragiles. Et je m'en sors hyper bien. Je ne casse rien, tout va bien. Vous voyez? Et en plus, peut-être même, je me plais dans cet emploi. Parfait. Et du coup, le côté maladroite, il est fortement remis en question, quoi. Je ne me sens plus dans je me reconnais pas dans cette étiquette, en fait. Et au cours de l'année, ma famille, qui elle, me voit encore avec cette image-là, me le renvoie à un moment donné, me dit: «Ah franchement, toi tu la reine des maladroites, tu la plus maladroite de la famille», enfin vous voyez le genre de remarques assez agréables, basées sur, on ne sait pas. Non, en fait, c'est souvent c'est pas méchant de leur part, c'est plus, un besoin de mettre des repères autour de soi, de créer vous voyez, des trucs un peu figés dans notre environnement, dans notre paysage, pour
avoir ce sentiment de sécurité. À partir du moment où je sais qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça, elle est maladroite, c'est la maladroite de la famille. Vous voyez, les rôles sont attribués et ça sécurise. En fait, ça donne un sentiment de contrôle quelque part parce qu'on sait comment les gens vont être. Il n'y a pas d'attendu particulier. Vous voyez, on ne s'attend pas à avoir des surprises, des choses qui vont nous déstabiliser puisque les choses sont figées. Voilà, elle, c'est la maladroite de la famille, c'est comme ça, depuis sa naissance, elle est comme ça, et puis ça sera jusqu'à sa mort parce que bah, moi, ça me facilite la vie. En plus, il y a un autre effet dans l'histoire qui fait qu'effectivement, on a des fois un peu de mal à décrocher les étiquettes qu'on colle sur les gens. C'est que c'est rassurant aussi dans le sens où si c'est elle la maladroite, ben, c'est pas moi. Moi, j'ai peut-être une autre étiquette plus sympa que la maladroite, vous voyez la gymnastique. Donc c'est pas parce que ce sont des personnes fondamentalement méchantes, bon bien que ça existe, hein, voilà, des personnes très mal intentionnées, mais pour la plupart du temps, c'est juste un fonctionnement humain classique, tout simplement. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec, hein. C'est ça que je veux vous dire, hein. C'est qu'à un moment donné, on peut faire bouger les repères et ça va, quoi. Il y a des petits moments de flottement et puis on repart, hein. Et c'est un peu ça ce qui se passe pour vous en résultante, c'est que vous, il va y avoir des moments effectivement de mouvement dans votre façon d'être. Vous allez peut-être rechercher des nouvelles activités, des nouveaux types de contacts avec les gens. Là, vous voyez, on montre par exemple des couples qui se forment. On a des relations je vois des relations de parents avec les enfants. Il y a, vous voyez, ça va passer par plein de médias, plein de facteurs différents pour vous faire un peu voir, mettre en lumière cet aspect de possibilité de changer votre vision de vous-même. Et donc, pendant ces périodes de alors je suis comment, du coup je suis pas maladroite, du coup je suis quoi, qu'est-ce que bah voilà, comment je me situe quoi, où se place mon curseur personnel. Et bien pendant cette période de questionnement, il n'y a pas de sensation de mal-être, ça ne pose pas de problème parce que il y a une espèce de petite revanche plutôt agréable que vous allez ressentir par rapport à ce qu'on vous a collé comme étiquette assez déplaisante, hein. Vous voyez, si je reprends mon exemple, j'arrive à décoller cette idée de ma tête que je suis maladroite, ça fait quand même plaisir de se dire que finalement, on n'est pas plus gauche qu'un autre, quoi. Donc tout va bien. Allez, on avance un petit peu avec un autre oracle. Je vais en 3 cartes aller avec donc la triade pour voir un peu plus d'éléments sur votre année 2025, les balances, voir si on peut avoir autre chose. Hop. Allez, c'est parti. Les triades. Alors, pour les balances, année 2025. Une. En tout cas, ce que je sens pour vous, les balances, c'est quelque chose de pas trop compliqué. Je vois pas d'obstacle énorme, vous voyez. J'ai pas de notion de souffrance, de dureté dans le cheminement. C'est pas non plus hyper fluide tout le temps. Il y a des choses à dépasser, clairement. Je vous donne un exemple qui illustre plutôt pas mal. C'est voilà, vous êtes dans votre routine et puis il y a une démarche administrative à faire qui est pas rigolote, certes, mais en même temps, ça vous demande pas de souffrir et de vous torturer jour et nuit pour pouvoir la finaliser. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça qui peut se mettre en place sur votre chemin. Et je pense que ça touche même pas tout le monde, mais voilà, c'est les petits écueils de la vie, les petites choses qu'on doit exécuter qui nous font pas hyper plaisir. Mais en même temps, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis, voilà, c'est pas insurmontable, c'est ça que je veux dire. Et c'est la sensation que j'ai depuis le début du tirage, là, en termes de vibration. J'ai une vibration assez douce, avec un mouvement. Si je devais le définir avec une image, ça serait comme une rivière, vous voyez, qui s'écoule, avec un peu de remous, mais il y a quelques rochers sur son passage. Mais l'eau arrive toujours à passer, quoi qu'il en soit. Allez, on y va avec la triade. On commence avec l'homme. Bon, celle-ci, je vous les montre pas une par une. Je pense que c'est pareil, c'est un oracle assez connu. Peut-être que du coup, les illustrations le sont aussi. La fusion en deuxième et la troisième, l'éternité. Alors, plusieurs choses. Pareil, vous prenez ce qui résonne avec vous, puis si ça ne résonne pas, bah écoutez, c'est que ces messages ne vous sont pas destinés, tout simplement. J'ai une notion de
d'actions à mener de votre part. Donc peut-être qu'au cours de cette année 2025, vont vous être demandées des mises en place dans le concret dans votre vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour toutes sortes d'événements, hein, toutes sortes d'éléments, je veux dire, rester uniquement dans le cérébral. Vous pouvez penser à des nouveaux projets, ça c'est pas un souci, mais c'est jusque-là, j'ai l'impression que c'est plus un conseil en fait. C'est comme ça que c'est amené en tous les cas. Il va falloir ancrer des choses dans la matière, c'est-à-dire poser des actes. Alors, c'est pas forcément chambouler toute votre vie d'un seul coup, mais ça peut être des petits actes. Par exemple, je souhaite quitter la région dans laquelle je vis. J'envisage donc de vendre mon bien immobilier ou en tout cas de déménager, même si je suis en location, peu importe. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je peux commencer. Ouais, je vais commencer à penser où est-ce que je vais et pourquoi j'y vais, etc. Vous voyez un petit peu l'intellect qui se met en route pour pouvoir construire le projet. Et donc, là, ce qui va m'être demandé en 2025 par rapport à ce projet, c'est de commencer à poser des jalons. C'est-à-dire peut-être prendre contact avec des agences immobilières ou tout simplement aller regarder les annonces. Vous voyez là, je commence à être dans la matière. Combien ça va me coûter en loyer si je change de lieu? Voilà, à quel endroit? Je peux aller me rendre sur place si nécessaire, si je ne connais pas le lieu, ou tout simplement pour y retourner pour voir, confirmer mon projet. Je peux commencer à rénover mon lieu de vie actuel pour pouvoir, vous voyez, quand on rend les clés après un bail, bah, l'état de lieu sera nickel, j'ai pas de problème avec la caution. Si je vends mon bien, bah, le remettre en état, commencer à faire les petits travaux nécessaires que je néglige peut-être depuis un petit moment pour qu'il soit vendable plus facilement et puis que les nouveaux propriétaires se sentent bien dedans. Voilà, vous voyez, des petites choses comme ça qui sont plutôt les prémices du changement. Vous voyez, c'est ce qu'on annonce là. À partir du moment où vous serez dans cette démarche, ça peut s'appliquer dans plein de domaines, hein. Je veux changer de profession ou eh bien peut-être que je commence à me pencher sur les offres, qu'est-ce qui existe, ou bien je regarde s'il y a une nécessité de faire une petite formation, quelque chose pour m'améliorer, monter en compétences et du coup être beaucoup plus facilement employable. Est-ce que ça peut être aussi au niveau affectif? Je souhaite commencer une relation sérieuse et du coup, bah, ça va me demander de changer dans ma vie de célibataire, peut-être bien vécu, hein, le célibat. Voilà. Et qu'est-ce que je mets en place concrètement? C'est-à-dire, est-ce que je change un peu mes habitudes de vie, je sors un peu plus, est-ce que je m'apprête un peu plus, je prends soin de moi davantage que d'habitude? Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, si vous choisissez, parce que libre arbitre oblige, de positionner des petites choses comme ça dans le concret, il y a comme une alliance qui va se faire avec l'univers, le divin, votre conscience, la source, appelez ça comme vous voulez, qui va du coup répondre en écho à ce que vous faites. Si vous êtes donc dans cette démarche d'un mieux-être, l'univers va vous envoyer des choses qui vont être en résonance avec cette envie de mieux-être. Ça ne veut pas dire que ça balaye tous les obstacles. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, si je veux partir, quitter ma région, je vais avoir les clés de mon nouveau chez moi dans ma boîte aux lettres. Non, ça implique qu'il va falloir y aller, cheminer, mais que les choses vont peut-être être un peu facilitées parce que j'aurais mis la démarche, les rouages en route, en fait, tout simplement, hein. Un peu comme si la machinerie, pour l'instant, n'était pas en état de fonctionnement. Parce que je suis que dans l'élaboration, je pose des actes dans la matière, du petit concret, des petites choses concrètes, et hop, ça met en marche le rouage, et du coup, la vie vient alimenter le rouage pour qu'il tourne et qu'il peut-être prenne une accélération à un moment donné. Parce que là, l'autre message, c'est que il va y avoir un temps de démarrage, ça fait un peu penser, vous savez, au vieux diesel, là, ça met un peu de temps à démarrer, mais une fois que c'est parti, hein. Parce que c'est un peu j'ai une accélération en fait avec la dernière carte qui m'est amenée en termes de vibration, de se dire que voilà, il y a la mise en place. En fait, la vie vous laisse le temps sur le cours de cette année 2025 de vous préparer au changement, quel qu'il soit dans votre vie, hein, même si ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être, je vous dis ce qu'on me donne comme exemple, l'arrivée d'un animal domestique dans votre domicile.
Voyez, ça peut être parce que ça va changer l'énergie de votre domicile, ça va changer votre quotidien, ça amène d'autres énergies. Et donc, toujours mon histoire de diapason, si vous vibrez autre chose, ça amène autre chose à vous. Voilà, la vie répond toujours au diapason, il n'y a pas de souci. Donc, pour un petit peu synthétiser ces 3 cartes, je dirais qu'elles rejoignent quand même fortement l'oracle d'Akasha, à savoir, il y a du mouvement en perspective pour vous sur 2025, hein, les balances, ça c'est indéniable, et que c'est des mouvements que vous pourrez modérer, en fait, que vous pourrez aménager en fonction de ce que vous souhaitez. Parce que même si les démarrages vont être un peu lents pour certains qui sont peut-être pressés, l'accélération arrive après. Et ceux qui souhaitent que ça se fasse, vous voyez, au fil de l'eau, il n'y aura pas de souci. Vous allez avoir une maîtrise sur les différents événements. Vous pourrez accepter ou refuser, hein, tout simplement, les opportunités que la vie va vous amener. C'est plutôt sympa. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'image de quelqu'un sur une barque, mais vous voyez, qui flotte tranquille et qui prend son temps pour faire des haltes sur la rive qui l'intéressent, pour aller chercher un fruit qui le tente à distance, et puis hop, c'est succulent, on peut remonter sur la barque et repartir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Où il y a à affronter peut-être à un moment donné, il faut pagayer un petit peu parce que justement les eaux sont un petit peu trop endormies. Vous voyez, c'est pas lourd et en même temps c'est agréable. Non, c'est plutôt sympa. Franchement, les balances, c'est une année qui va être, à mon avis, l'occasion aussi de faire. C'est pour ça peut-être les points qu'on vous a demandé sur vous-même, parce que quand on est dans ce rythme assez sympa, on a le temps en fait de se poser et de se dire alors. On en est où? Où vais-je au cours? Je voyais un petit peu comme ça. Ok, on avance. Allez, on termine plus tôt. Parce que on avance. Moi, je veux toujours avancer, hein. Alors moi, avec un message de l'oracle, des glyphes de Féor pour vous. Oh, les cartes se sauvent. Elles aussi, elles sont comme moi, elles sont pressées. On va se calmer, hein. On est avec les balances. On est sur un rythme plutôt sympatoche. Alors, on va pas mettre du stress. Allez, je vous présente la boîte des glyphes du Féor. Voilà, un oracle que peut-être certains ont déjà vu. Je m'en sers de temps en temps. L'avantage, c'est qu'on a quand même énormément de cartes. Et ce qui fait que les messages sont très, très variés. En tout cas, ça laisse la possibilité d'avoir des messages plutôt changeants, ouais. Et puis les illustrations sont... Enfin, moi, je les apprécie beaucoup parce que je les trouve très, très parlantes. Allez, pour les balances. Allez, c'est parti, ça y est. Pour 2025. C'est marrant parce que là, je sens vraiment cette quiétude, hein, je vous assure. C'est très appréciable. Hop. Plus que 2. Parce qu'en fait, il se présente en 5 cartes en fait pour obtenir un message à la fin. Parce que sous chaque carte, il y a un petit texte. Et quand on aligne les 5 cartes, si on suit bien la petite ligne qui va se dessiner, vous allez voir, on obtient une nouvelle phrase. Et c'est le message en question qui va vous être destiné. Ok, on y va, on se calme. Allez, hop. Ils sont sauvages. La première carte. Pour vous, l'inconnu. La seconde, la chimère. Vous voyez, hop, je commence à les aligner. Du coup, là, j'ai déjà un début de phrase. Une neige. Le colosse. Et la dernière, qui était pressée, le vieil homme. Voilà. Alors,
qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les balances? Ouais, je retrouve ma sensation, vous voyez, d'anciennes vapeurs, des choses qui pouvaient être là, qui ne vous appartiennent pas vraiment. La notion supplémentaire là qu'on me rajoute en dehors des étiquettes qu'on nous colle hein, régulièrement, c'est plutôt aussi des histoires de mémoire, peut-être d'histoires familiales, de choses comme ça qui vont commencer à être de plus en plus légères. J'ai de la légèreté hein, qui s'installe en 2025 pour vous à ce niveau-là. Je pense que vous allez pouvoir prendre de la distance. Il y a comme une forme de lâcher prise, de se dire ok, il s'est passé ça dans ma famille ou dans mes proches, hein, voilà. Pour mes proches, ok, c'est pas facile, peu importe de quoi il s'agit. Hein. C'est pas facile, ça fait partie des épreuves de la vie, mais est-ce que la vie s'arrête à ça? Ou est-ce que on peut essayer de continuer et de reconstruire des choses? Puisqu'en fait, vous allez avoir un constat très simple, c'est que vous êtes encore en vie en fait, et qu'il y a peut-être encore des choses à faire et à vivre, tout simplement. Et que la suite, c'est un peu ça, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez vous alléger, je reprends mon histoire de diapason, c'est que la vie va vous répondre et qu'on a ce sentiment d'acceptation des variations de la vie et du coup, dans cette acceptation de variation, il y a aussi la notion de joie qui est acceptable. On a le droit aussi d'être heureux, on a le droit aussi de se faire plaisir. C'est pas parce qu'il se passe telle chose pour un proche qu'on apprécie hein, profondément qu'on doit plonger au fond du trou avec lui ou avec elle. L'idée, c'est de pouvoir être un soutien sans pour autant s'effondrer en même temps. Sinon, le soutien, où sera-t-il? Il va falloir trouver une tierce personne pour être soutien pour les deux, pour vous et pour la personne qui a eu le premier choc. Donc, j'ai plutôt cette possibilité pour vous, hein, toujours libre arbitre, de prendre cette distance, de se dire ok, voilà, la vie elle est ainsi faite, et en fait je ne maîtrise pas tous les événements qui peuvent se produire, et peut-être même cette situation complexe dans laquelle je suis, où il y a eu de la souffrance et tout, va peut-être je dirais pas solutionner, parce que je vois pas de solution immédiate pour les gens qui vous entourent, hein, excusez-moi, je le dis comme ça, hein, mais parce que ça fait partie des choses que eux doivent vivre et traverser. C'est un peu comme si, alors cette position, elle est pas sympa. Par contre, c'est vrai que moi, je l'ai déjà vécu. Voir des proches traverser, je le dis comme je le pense, traverser l'enfer, et on a l'impression qu'il n'y a pas de fin, qu'ils vont continuer à marcher sur des braises ardentes, mais en fait, on a beau essayer de les aider et de marcher sur les braises ardentes avec eux, ça change rien. Ils continuent à aller sur ce chemin-là. Et quelque part, c'est un peu comme si ils avaient à aller jusqu'au bout de leur truc pour comprendre qu'ils n'en ont pas besoin tout simplement et qu'ils ne méritent pas ça, qu'ils peuvent vivre autre chose. Et que les choses qui leur arrivent peuvent être prises autrement aussi. Ça dépend vraiment comment on place le regard et l'intention qu'on met sur les choses. Alors je sais, ça paraît facile, hein, la façon dont je parle de cela, parce qu'en fait, il y a des fois des difficultés. Je pense aux maladies, par exemple, qui touchent les proches. On se dit: «Ouais, c'est pas juste». Vous voyez, je reprends sur mes injustices qu'on va peut-être sentir en début d'année, c'est pas juste. Mais quelque part, est-ce que la maladie n'est pas là pour signifier quelque chose qui ne va pas dans l'esprit, l'état d'esprit, dans les émotions? Souvent, c'est alors là, on part sur des croyances, donc vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. C'est que c'est la résultante souvent les maladies d'émotionnel, des fois qui nous appartient pas tout à fait, mais enfin qu'on traîne, et des blocages qui sont là, quoi. Donc comme on dit, hein, le mal a dit, la maladie c'est juste un symptôme pour vous montrer qu'il faut aller regarder de ce côté-là, quoi, qu'il y a quelque chose à aller voir en tous les cas. Donc peut-être que c'est leur corps qui leur parle et qui leur montre quelque chose. Après, je reste moi aussi toujours dans l'idée que on a le libre arbitre et que les choses, même si nous, des fois, on les estime comme étant dues au hasard et qu'ils n'ont pas de chance, etc.
En fait, ça fait partie de leur chemin, c'est inscrit comme ça. Même ils auraient, je sais pas, essayé de faire, un grand chamboule-tout dans leur vie pour y échapper. Bah non, si ça doit se faire, ça se fait. C'est comme quelqu'un qui rencontre, vous avez un ami ou une amie proche, elle rencontre ou il rencontre quelqu'un de toxique. Vous avez beau leur dire, mais là, la personne, là, c'est du poison à l'état pur, bah, ne te mets pas avec cette personne, ne construis pas de couple avec cette personne, tu vas te faire du mal. Bah, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ils vont le faire quand même. Et j'ai envie de dire que même vos amis déménageraient en Australie, que cette personne, ils la rencontreraient quand même, hein, même si c'était leur voisin quand ils étaient en France. Il y a des choses comme ça qui sont inscrites. Il y a des étapes comme ça un peu obligatoire entre guillemets parce qu'on peut quand même jouer avec pour pas prendre l'impact non plus de façon trop brutale, mais voilà. Bon, je ferme ma parenthèse. Je suis désolée d'être partie aussi loin, mais c'était pour un peu mieux comprendre ce que les glyphes de Féor avaient à transmettre. Cette idée, je pense que voilà, si vous avez une image à garder en tête, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez l'expression de ce personnage, cette espèce de quiétude et de retour comme ça de la vie tout autour d'elle, avec en plus un côté un peu magique parce que les oiseaux qui sont autour là, les volatiles, sont pas... Ah oui, vous les voyez pas. Là, c'est mieux. Je suis navrée. On est plutôt sur des animaux fantastiques, vous voyez, on n'est pas sur une colombe, un truc voilà, qu'on connaît. Donc il y a l'idée un peu de magie, magie de la vie. Voilà, à travers cette quiétude. Alors, je vous lis la petite phrase que tout cela constitue. C'est souvent, donc c'est une forme de poème, mais c'est très métaphorique. Ce que j'apprécie moi dans ces phrases, c'est qu'elles impactent. Il y a quelque chose qui se passe avec ces mots. C'est la vibration que ça émet. Même si on peut pas y mettre de sens concret. Vous voyez, c'est pas une phrase de je vais aller acheter du beurre à la supérette. Ça marche pas. Mais ça produit quelque chose. Alors voilà, je cesse de bavasser, je vous donne la phrase. Alors, l'inconnu à la crinière grise se posera sur le terrible fardeau de ce monde. Je recommence. L'inconnu à la crinière grise se posera sur le terrible fardeau de ce monde. Ok. Bon, moi, ça m'amène d'autres choses. Vous voyez, j'ai déjà des interprétations qui arrivent, mais je vais vous laisser faire votre propre interprétation, les balances, et je vais vous laisser sur cette petite phrase en vous souhaitant une très très bonne année 2025. Là, on n'a pas eu l'aspect des surprises, des inattendus, tout ce qui fait le charme de la vie. C'est plutôt quand je fais les tirages mensuels ou sur les courtes périodes que ce genre de choses ressort. Là, c'était vraiment pour vous donner un peu le feeling de cette année 2025 et les défis qui vont vous être lancés par la vie, le divin, votre conscience, la source, l'univers, appelez ça comme vous le souhaitez, mais toujours est-il que ces défis vont se présenter à vous d'une manière ou d'une autre. Bref, je vous souhaite donc encore une fois une très bonne année 2025 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.